Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateformes de streaming. Mais ce n'est toujours pas de plateforme de streaming dont on parle aujourd'hui. En ce moment il y a trop de sorties cinéma dont j'ai envie de vous parler, donc on se concentre sur ce qui est sorti au cinéma. Et là on avait une sortie que je ne pouvais juste pas rater au vu du programme qui nous est annoncé. Je pense que rien qu'avec cette introduction vous savez de quoi on va parler. À vrai dire il n'y a pas de suspense parce que vous avez normalement vu la miniature avant de regarder la vidéo. Nous parlons évidemment du film Crazy Beer, de son titre original Cocaine Beer. On va parler de cette traduction qui est l'un des films les plus audacieux et les plus kiffants proposés actuellement à l'affiche. Et pourtant, je vous l'ai dit, il y a énormément de choses intéressantes qui sortent actuellement, mais ce film, il y a vraiment quelque chose qui fait que il sort vraiment du lot, et j'avais juste trop hâte d'en discuter avec vous. Je vous laisse avec le générique, et on parle de tout ça juste après. Alors, le film Crazy Beer est sorti le 15 mars 2023 au cinéma en France, c'est-à-dire mercredi dernier. Il dure 1h35, durée totalement raisonnable. En ce moment, on parle beaucoup sur la chaîne de films qui ont une durée beaucoup plus raisonnable que ce qu'on a connu pendant un moment, et ça fait plaisir. Après, vous inquiétez pas, niveau durée, il y a John Wick 4 qui arrive pour écraser le game, donc on profite d'un petit film de 1h35. Et c'est un film de type comédie horreur. Vous le savez si vous suivez la chaîne habituellement, j'adore les films d'horreur et je trouve que le mélange entre la comédie et l'horreur est un mélange très difficile à obtenir, puisque faire rire tout en étant dans un contexte gore ou horrifique, déjà ça va pas marcher sur tout le monde, mais en plus il faut à la fois maîtriser une certaine tension, un certain suspense, et si on souhaite faire du gore, les codes du gore, du dégueu, l'utilisation des VFX, etc. et réussir à provoquer l'hilarité et l'humour, généralement par l'humour noir quand on est dans un contexte horrifique. Et je trouve que c'est un mélange qui est savoureux lorsqu'il est réussi, mais très risqué lorsqu'on fait un film. À la réalisation de ce petit ovni du cinéma, nous avons Elizabeth Banks. Elizabeth Banks, c'est avant toute chose une actrice. On a pu la voir en 2002 dans le Spider-Man de Sam Raimi ainsi que ses suites. La même année, elle était dans le film Arrête-moi si tu peux, dont on a parlé dans notre top 10 sur Spielberg. En 2006, elle était dans le très bizarre film Horribilis, qui a un côté gore horrifique également. Elle a aussi incarné Effie Trickett dans tous les films Hunger Games. Elle est l'une des chanteuses de Pitch Perfect 1 qui est sorti en 2012, et elle a réalisé Pitch Perfect 2 quelques années plus tard, et c'est à peu près dans cette période-là, entre 2010 et 2020, qu'elle va de plus en plus s'adonner à la réalisation. Elle a ainsi en 2019 réalisé Charlie's Angel, qu'elle a également scénarisé, et elle nous revient en 2023 avec ce fameux Crazy Beer. Au casting de ce film, on a franchement des profils très éclectiques mais très intéressants et qui en plus sont savoureux pour certains de retrouver à l'image. On retrouve tout d'abord Keri Russell qui était dans la série Felicity en 1998, elle était la tête d'affiche. Plus récemment on en a parlé sur la chaîne puisqu'en 2021 elle est dans le film que j'avais beaucoup apprécié, film d'horreur également, Les Affamés, enfin Affamés sans le lait, Affamés, que j'avais trouvé original, la thématique était bien traitée, c'était très horrifique, franchement ça sortait des sentiers battus. Je vous renvoie vers ma vidéo pour en savoir plus, mais c'est un film qui est vraiment intéressant et qui est un peu passé sous les radars. À ses côtés, on retrouve Scott Sace, qui est pas du tout un acteur à la base, c'est un comique, un humoriste qui s'est fait connaître grâce aux réseaux sociaux et notamment TikTok, donc c'est vraiment un profil très différent de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir au cinéma. On a aussi Jessie Tyler Ferguson, que moi je connais de la série sitcom Modern Family, qui s'est terminée très malheureusement en 2020, j'aimais beaucoup cette série. Christopher Eviu, je sais jamais su comment ça se prononce, qui joue bien évidemment Tormund dans Game of Thrones. Il a également un rôle dans The Witcher, on l'a vu également dans Fast and Furious 8, et on l'a vu dans le remake de The Thing en 2011, mais ça on préfère l'oublier. On retrouve également une tête qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps qui est Alden Ehrenstein. Alden Ehrenstein, vous savez qui c'est Solo. Vous savez dans le film Han Solo, le film pas bien de Star Wars, il s'est fait oublier pendant un petit moment là depuis 2018, il s'est mis au vert et comme ça il revient tout frais pour ce fameux film Crazy Beer. Et moi je le connaissais d'avant puisque en 2013 il était dans un film destiné à un public plutôt adolescent qui s'intitule Sublime Créature. Toujours plaisant également de retrouver à l'écran Margot Martingale qu'on avait vu dans Esther, le premier film, celui de 2009, pas le second que vous avez une vidéo dessus, aïe aïe aïe, non. Voilà, le premier film de 2009, et elle était également plus récemment dans la série The Watcher sur Netflix que j'avais beaucoup apprécié et dont je vous avais parlé dans un 10 films que je vous ai caché. Et le casting ne s'arrête pas là puisque nous avons également deux très jeunes acteurs qui font partie des rôles principaux. D'abord Brooklyn Price qui avait 12 ans au moment du tournage, 13 ans aujourd'hui, et Christiane Converny qui a aujourd'hui 14 ans et qui avait 13 ans au moment du tournage des séquences. Donc voilà un petit peu pour le casting. Quand je vous dis qu'il est éclectique, c'est vraiment, on a des figures très différentes du cinéma, on a un humoriste, on a des enfants. Enfin vraiment, on a une très grosse diversité de visages dans le casting, c'était nécessaire pour le scénario.
Le scénario, quel est-il? Tout est dans le titre. Alors, pas le titre français, pas en français, je vous avais dit qu'on parlera du titre parce qu'il faut qu'on en parle. Donc en français, le film s'appelle Crazy Bear, que nous traduirions par l'ours fou. Mais en fait, le titre original, c'est pas Crazy Bear. Le titre original, c'est Cocaine Bear. Parce que c'est l'ours qui a pris de la cocaïne. Je comprends pas pourquoi ils l'ont changé sans le traduire. Soit on se la joue à la québécoise et dans ce cas-là tu l'appelles l'ours de la cocaïne, ou l'ours cocaïné, ou l'ours cocaïnomane. Quel besoin de changer le titre, mais pour garder un titre en anglais, j'avoue que là vraiment ça me dépasse comme concept, je suis dépassée. Mais le scénario, en tout cas, il est beaucoup plus clair dans le titre original qui est Cocaine Bear. L'histoire, c'est un ours qui a consommé de la cocaïne. Voilà. Allez, je l'admets, c'est un petit peu plus complexe que ça. Notre histoire se passe dans l'un des parcs nationaux américains, et essayant de profiter de ce contexte un petit peu sauvage et loin de la civilisation, un dealer de drogue a décidé de larguer sa cargaison ainsi que lui-même depuis un avion. Il s'est raté, malheureusement pour lui, laissant derrière lui des sacs de sport pleins de cocaïne. Et devinez qui va tomber dessus? Un ours. Et l'ours, il va apprécier ce qu'il a trouvé. Prêt à tout pour sa dose suivante, il se met à saccager la forêt et à terrifier tout ce qu'il y a autour de lui, et Dieu sait qu'il y a la diversité de population finalement. Ce parc national supposé être désert et sauvage, flics, criminels, enfants en train de sécher les cours, mère inquiète, et forcément quelques touristes, notre ours cocaïnomane a vraiment le choix dans ce florilège de personnages. Alors attention, je rigole, mais petite partie un petit peu plus sérieuse, malheureusement, si je puis dire, cette histoire est inspirée de faits réels. Ça s'inspire d'une histoire qui s'est passée en 1985. Cette année-là, il y a vraiment eu un largage sauvage de cocaïne et du propriétaire de la dite cocaïne au-dessus du parc national de Chattahoochee, j'espère que ça se prononce comme ça. Le dealer, qui était en fait un espèce d'ancien marine qui était devenu policier et qui finalement tombé dans le deal de drogue et qui était complètement fou, en plus de probablement consommer ce qu'il vendait, était complètement shooté à l'adrénaline et allé dans des démarches de plus en plus extrêmes et en effet décédé. Il s'appelait Andrew Thornton et d'ailleurs le personnage a été récupéré dans le scénario du film. Et cette fameuse cocaïne larguée d'un avion en 1985 et abandonnée dans un parc national, un ours est vraiment tombé dessus. Il est pas devenu taré, il a pas tué tout le monde, il est pas non plus devenu cocaïnomane pour autant, non, il en est juste mort. Donc en soi, le scénario s'inspire d'un fait qui est vraiment arrivé, mais va broder autour puisque, au lieu d'être complètement empoisonné par la drogue qu'il va consommer, l'ours va devenir le cocaine bear. Alors au niveau de la direction artistique, je vais pas vous dire que la photographie est particulièrement originale parce que c'est pas le cas. La photographie est très clean, très propre, très efficace, on profite de beaux décors naturels, ils ont choisi vraiment le stéréotype de la petite cabane du garde-chasse local, enfin des rangers comme on les appelle, ceux qui gardent les parcs nationaux aux États-Unis. On a le bar américain, les voitures classiques de méchants, les voitures classique du policier, le costume classique du policier. Bref, on n'est pas sur quelque chose de particulièrement audacieux et ambitieux au niveau visuel, mais la photographie fait vraiment le taf. Et notamment, je tiens à souligner la grande fluidité qu'ils ont réussi à donner au moment d'action, sachant qu'on suit un ours cocaïné. Vous imaginez aisément le défi, et on a une grande fluidité. Les scènes d'action et les scènes d'attaque et les scènes de défense sont super lisibles, ce que j'ai trouvé extrêmement appréciable et qui montre quand même qu'au-delà d'avoir une photographie qui est dans les codes, il y a quand même un vrai travail et une vraie réflexion qui a été faite sur les angles de caméra. Même chose sur la façon de créer l'angoisse et la façon de créer le sentiment de trac par l'ours cocaïnomane, où le cadrage joue pour une grande part, notamment très proche au niveau des visages, ou caché derrière un feuillage, ou caché derrière un arbre, pour qu'on s'identifie un petit peu au stress des personnages. Plus important, mais pas particulièrement plus positif, nous avons des effets numériques, puisque l'ours est numérique. Et il est pas magnifique. Il est pas 2022. Il est un petit 2011-2012. Mais en soi, ça fait complètement partie de l'esthétique et de la démarche qui est proposée dans le film. Quelque chose entre le nanar, la série B, la série Z, enfin bref, on en reparlera. Et c'est pas si gênant que ça, franchement. L'ours, il est pas incroyablement magnifique, honnêtement, il est très honorable, hein, c'est pas non plus immonde visuellement, hein. On n'est pas du tout au niveau de MODOK dans Quantum Mania, hein, vraiment pas du tout, là, on est bien au-dessus, mais de notre côté c'est pas difficile d'être bien au-dessus, mais c'est pas non plus incroyablement transcendant, mais ça participe à l'esthétique, et en cela je trouve que le choix est plutôt intéressant. On n'a pas quelque chose qui est visuellement rebutant, c'est pas horrible de le regarder, mais par contre c'est sûr qu'on voit qu'il est clairement totalement, profondément numérique. Mais c'est assumé, c'est-à-dire que visuellement ils essayent pas de nous faire croire que c'est un vrai ours. En cela, ce choix qui semble être purement délibéré nourrit vraiment le scénario et nourrit vraiment la démarche artistique qu'il y a derrière le film, et c'est la première puce à l'oreille qu'on peut avoir. Certes, on a une photographie qui est peut-être un peu simpliste et un peu efficace, mais ça réfléchit derrière. Autres effets spéciaux que nous avons, ce sont des make-up FX, donc des maquillages et effets spéciaux, notamment puisque nous avons du gore, de la violence, du sang, des organes. Nous avons quand même du déchiquetage de corps humains. Et oui, déjà, un ours de base, ça fait bobo, mais alors un ours sur cocaïne complètement déchaîné et prêt à tout pour sa dose, ça fait mal.
Les effets spéciaux au niveau des maquillages sont très efficaces, tout à fait honorables, on en reparlera, mais j'ai trouvé qu'ils étaient quand même un petit peu timides, voilà, ça manque de giclées de sang, ça manque... Disons que même au niveau visuel, on sent qu'il y a un travail sur les organes, sur la volonté de montrer un petit peu de l'intérieur de corps humain, mais la caméra s'y arrête pas forcément. Je peux comprendre la volonté de rendre le film le plus tout public possible, sachant qu'on est quand même sur un public particulier qui va avoir ce genre de film, mais pour le coup, ce qu'il nous montre visuellement, même s'il y a de la violence, même s'il y a du déchiquetage de corps humain, ça mérite ni un PEGI, ni un interdit au moins 2. Pour moi, c'est totalement accessible, même aux très jeunes. En plus, comme il y a l'aspect second degré, et comme les effets spéciaux au niveau de l'ours ne sont pas ultra réalistes, on comprend très très bien que la violence qui est à l'image, c'est du faux, c'est pour de faux, c'est pas du vrai corps humain qui est déchiqueté. Donc en cela, je peux comprendre le choix qui est fait, même si c'est un peu frustrant, mais le travail des artistes de make-up est totalement honorable et fonctionne très bien. On sort de l'aspect esthétique du film qui est pas forcément le point majeur de l'histoire pour s'intéresser au rythme et à la construction scénaristique qui nous est proposée. Le film est d'une efficacité rythmique, c'est ultra satisfaisant. Franchement, le film est super satisfaisant au niveau rythme. T'arrives, tu rentres dans l'histoire direct, y a pas de chichi, y a pas de tourne autour du pot, je te présente les personnages, non, cocaïne beer, direct, allez, on est parti. De toute façon, c'est pour ça que t'es venu, t'es servi. Et en cela, les choix qui sont faits sont super pertinents parce que vraiment, on sent qu'on n'est pas arnaqué sur la marchandise. On sait pourquoi t'es venu en salle, on sait ce qui t'a attiré, on t'a dit qu'un ours avait pris de la cocaïne et qu'il attaquait des gens, tu as un ours qui a pris de la cocaïne et qui attaque des gens. Et ça y va, et ça attaque, et ça attaque, et ça attaque. Alors évidemment, on n'est pas non plus sur un rythme totalement effréné, il faut qu'on respire de temps en temps, et puis il faut quand même qu'on ait un semblant de scénario, et il y a un semblant de scénario, mais l'équilibre est très très bien fait entre les moments de semblant de scénario, les moments de dialogue, les moments où on comprend un petit peu les rôles de chaque personnage, les personnages étant très stéréotypés, c'est super fluide, ça passe comme une lettre à la poste, on n'a pas besoin d'y revenir ou de se questionner 30 fois sur qu'est-ce qu'ils font là, etc. Et comme ça, entre chaque scène d'un petit peu de présentation ou de contextualisation, ours, de l'ours, c'est pour ça que t'es venu, c'est ça que je te donne. Et qu'est-ce que c'est satisfaisant! Les enjeux sont limpides, les personnages sont clairs, l'objectif de l'ours est limpide également, puisque en gros ce qu'il veut c'est sa dose suivante, hein, voilà. Évidemment qu'on est dans le stéréotype, hein, attention, ne vous énervez pas. Et une fois que tout ça est posé, rapidement et efficacement, t'as plus qu'à kiffer ton film. La construction du film, la construction rythmique et la construction du scénario est entièrement au service du kiff. Les dialogues sont concis mais drôles, ils sont efficaces, les punchlines fonctionnent. Entre les négociations absurdes, la drague bizarre, le chagrin excessif ou encore les espèces de mensonges enfantins, tout est efficace et tombe toujours à point nommé. Franchement, c'est très très maîtrisé parce que c'est difficile de faire léger. C'est difficile de faire un film léger mais intelligent et pertinent. Faire du léger irréfléchi, ça fait rapidement une soupe où voilà, tu vois venir les trucs et oui machin. Mais faire du léger qui est pertinent, qui est percutant, où chaque réplique, chaque moment d'action, chaque regard de l'ours, chaque petit buisson qui fait ksh arrive au bon moment, c'est difficile et ça témoigne d'une vraie maîtrise, que ce soit au niveau de la rédaction du scénario à la base, le tournage et la façon dont tout cela a été monté ensuite. Résultat, toutes les scènes d'action qui doivent être jouissives sont jouissives. La scène de l'arbre est incroyable. La scène d'ouverture avant même, qui est super efficace et qui fait tellement le taf et t'es tellement rentré dans le truc direct. La scène de l'ambulance, je n'en parle même pas. Je pense que tous ceux qui ont vu le film ici savent de quoi je parle et savent à quel point c'est ça. Franchement, c'est jouissif et satisfaisant, juste comme il faut. Et résultat, on sent que la réalisatrice, elle s'éclate en tournant son film, on sent que les acteurs, ils s'éclatent en tournant les scènes. Quand tu sens que le film a été fait dans un mood, dans le but de kiffer, de soit jouissif, etc., bah tu t'éclates aussi. Les acteurs sont littéralement déchaînés. Margot Martingale, elle est juste incroyable. Elle m'a vendu du rêve durant tout le film. Les traits d'esprit sont super drôles, les personnages ont quasiment tous réussi à me prendre au dépourvu, alors que pourtant, ils sont pas tant développés que ça. Je vous dis, c'est des personnages qui sont assez stéréotypés pour que le scénario soit facilement lisible, et pourtant, ils m'ont tous arraché un sourire, ils m'ont tous arraché un petit rire, tellement ils vont au-delà, ils vont plus loin, où ils prennent le contre-pied de ce qu'ils ont dit qu'ils étaient à l'image. Enfin, c'est franchement très très maîtrisé. Et résultat, j'ai souri comme pas permis, j'ai eu des petits éclats de rire, et pas seulement du fait d'action des ours, mais également dans des moments simplement de dialogue. Des moments qui sont du coup relativement secondaires par rapport au propos principal du film, qui est un ours qui défonce des gens après avoir pris de la coke, et pourtant ils ont mis assez d'intelligence, assez d'énergie et assez de kiff dans des petites scènes de dialogue pour que j'en ai le sourire. Le gosse qui est incarné par Christian Coverny, il m'a fait trop rire, il est trop fun, il est complètement en décalage, mais il m'a fait sourire. Tous les personnages, même les plus insignifiants entre guillemets, même les moins importants, même l'espèce de petit caniche chelou, m'a tiré un sourire. C'est plaisant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ce film m'a en fait fait penser au film Violent Night dont on a parlé à Noël. Pourquoi il m'a fait penser à Violent Night? Parce que c'est ce genre de films qui sont tellement à fond dans leur kiff, qui sont tellement à fond dans leur délire, que tu ne peux
que être à fond dans le délire avec eux, sauf si vraiment t'es réfractaire à la violence, sauf si vraiment t'es réfractaire à l'esprit de Noël, ou si t'as la phobie des ours, où là effectivement ça peut poser problème, mais franchement je pense que c'est le genre de film qui peut entraîner tout le monde dans un bon délire sympathique, parce que on sent qu'on apprécie ensemble, on sent que c'est décalé juste qu'il faut, mais que c'est pas bâclé. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se foutre de toi, en train de dire j'ai fait un film vite fait mais ça va être drôle parce que l'ours il a pris de la cocaïne. Non, non, on a bien fait notre truc, on a bien soigné notre film, on a bien soigné point par point chaque scène, chaque dialogue, chaque personnage, chaque choix de costume, chaque localisation, chaque moment on va mettre l'action, chaque moment on va détendre un petit peu la pression. Et tous ces ingrédients bien placés, bien cuisinés se transforment en un super repas où tu kiffes de l'entrée au dessert, ça fait plaisir. Ce qui est d'autant plus plaisant, c'est que moi, en allant voir le film, je me suis dit, un ours qui prend de la cocaïne, oh ça va être un gros nanar, c'est-à-dire un film avec plein d'imperfections, mais toutes ces imperfections le rendent sympathique, le rendent attachant. Vous savez, les nanars, c'est vraiment ces films, on sait qu'ils sont très imparfaits, on sait qu'ils sont pas fifous, mais pourtant on peut pas s'empêcher d'avoir une petite corde sensible et de se dire, ah j'ai passé un bon moment. Mais le problème pour être un nanar, c'est qu'il faut des défauts. Le seul défaut qu'on pourrait réellement pointer à ce film, c'est les espèces d'effets spéciaux, comme je vous l'ai dit, qui sont pas parfaits et qui sont pas forcément le mieux de ce qu'on peut proposer aujourd'hui, mais on sent que c'est un choix délibéré, on sent que c'est une volonté pour détacher, pour donner un petit peu le second degré au propos. En fait, t'as l'impression que tout est complètement délibéré, donc est-ce qu'on peut parler d'un nanar? Bah pas vraiment. C'est volontaire, c'est maîtrisé, c'est intelligent, c'est bien écrit. Alors certes, c'est pas prise de tête, certes c'est un film juste pour le kiff, mais c'est pas parce qu'on fait un film que pour le kiff, et c'est pas parce qu'on fait un film pas prise de tête qu'il faut pas se prendre la tête quand on le réalise. Et c'est là qu'est toute la subtilité, l'intelligence du film. Même chose, est-ce qu'on peut dire que c'est un film de série B? Qu'est-ce que c'est qu'un film de série B? C'est un film avec un tout petit budget, puisqu'en fait le principe de base des films de série B c'est que avec le budget, soit on fait un gros film, soit on en fait deux pour remplir un petit peu le programme et proposer en gros 2 films en un si vous voulez. Moi je pense pas qu'on est sur un film de série B parce qu'en fait derrière ce film, à mon avis, il y a beaucoup d'équipes, il y a un gros travail, je vous l'ai dit, il y a les effets spéciaux, il y a les affixes, il y a des choix qui sont intelligents, il y a dû avoir un beau travail de scénario. Alors certes ils kiffent mais ça veut pas dire qu'ils travaillent pas. Je dirais pas que c'est un nanar, je dirais pas que c'est un film de série B, je dirais même pas que c'est un film de série Z. Les films de série Z c'est voilà, c'est des films qui sont sympatoches mais qu'il faut prendre au second, 13e, 1000e degré. Alors oui, c'est sûr que si tu prends ce film-là au premier degré, ce qui se passe est très bizarre. Mais il y a quand même une lecture au premier degré, on va en reparler, puisqu'il y a quand même une moralité derrière ce film, qui est d'ailleurs intéressante. Mais de là à prendre le film en dérision, c'est-à-dire à regarder le film en se moquant du film, non, on se moque pas du film. Je vous dis, le film fait le taf, c'est pas un nanar, c'est pas un film de série B, c'est pas un film de série Z, c'est un film pour le kiff, qui est bien fait, qui est bien pensé, qui est bien réalisé, et ça fait plaisir. Ce qui est en plus super intelligent, c'est que le film emprunte des codes qui sont vraiment pertinents et qui vont vraiment réussir à trouver leur public. Il emprunte au code du slasher, puisqu'on est, l'ours, c'est notre méchant dans un slasher. Un slasher, c'est quoi? C'est un groupe de personnes, généralement dans un espace isolé, dans un village un peu perdu, ou dans la forêt, ou qui font du camping, etc., qui se fait massacrer par un tueur fou. Notre tueur fou, c'est Cocaine Beer. Donc on est clairement sur les codes du slasher, sauf qu'on n'a pas un tueur humain, mais c'est pas grave. Et il mélange ces codes du slasher avec les codes du film d'attaque animalière un petit peu surjoué. Si vous connaissez un nom plus précis pour cette catégorie, je suis prête à vous écouter parce que j'ai pas trouvé mieux. Mais vous savez, c'est ces films Piranha 3D, Sharknado, Venomous avec le serpent, le très surprenant Black Sheep avec un mouton, Rottweiler qui est un film de 2004 que j'ai vu il y a très longtemps et qui m'est revenu au moment où j'étais en train de réfléchir une film. Tous ces films-là, ils ont un point commun, c'est que ce sont pour le coup des gros nanars, voire carrément des films de série Z. Enfin, je veux dire, Sharknado, en plus, il y en a 850 000, je sais plus, je crois qu'on en a Sharknado 12, un truc comme ça. Enfin, voilà, c'est sans fin. Tous ces films-là, c'est des films qui, pour le coup, ont un concept super audacieux, mais qui, pour la plupart, visent complètement l'aspect invraisemblable et sont pas non plus forcément des films avec un énorme budget. Je pense à Venomous, par exemple, qui est un film, voilà, les effets spéciaux, pas ouf, la réalisation, pas ouf, mais qui mise sur le côté kiffant et sur le côté attaque animalière, massacre de masse par des animaux. Là, on mélange les codes du slasher avec une construction qui est très très proche du slasher, le côté track, le côté on sait jamais à quel moment va arriver le méchant, etc. Et le côté il est un peu fou, avec les codes du film d'attaque animalière nanardesque. Et ça marche hyper bien, c'est super intelligent comme idée. D'autant plus qu'on emprunte ces codes, mais on rajoute une plus-value déjà en mélangeant les deux concepts, mais en plus en délaissant, du moins du côté des films d'attaque animalière, le côté complètement vraisemblable, même si en soi, comme je vous l'ai dit au départ, s'il prend de la cocaïne, l'ours meurt, mais on enlève un petit peu le côté complètement vraisemblable, avec notamment des requins qui volent dans une tempête, et on enlève le côté pas ultra bien réalisé et pas ultra soigné. On respecte son spectateur, on fait un travail clean, et on mélange intelligemment des stéréotypes issus de différents genres de cinéma, et c'est super malin. C'est tellement malin que c'en est presque méta. J'irais pas jusqu'à dire que ce film a un aspect méta-cinéma, vous savez, c'est-à-dire du cinéma qui parle de cinéma, ou un film qui parle de film, etc. Mais on sent qu'il y a quand même une sorte de pas de recul, on a pris du recul, on a réfléchi sur ce qui existait déjà, on a réfléchi sur ce qui nous fait kiffer dans ces différents genres, et on a réussi à le mélanger. On a une prise de recul qui est vraiment intéressante sur le cinéma
et notamment sur le cinéma slasher, et notamment sur ces espèces de films nanardesques avec des animaux, on a pris du recul pour en faire un mélange intelligent et pour bien réussir notre smoothie. Donc je dirais pas que c'est du méta-cinéma, mais il y a quand même une réflexion sur les codes de ce cinéma-là. Maintenant, il y a quand même un gros bémol. Comme je vous l'ai dit quand on a parlé des maquillages un peu gore, effets spéciaux, je trouve que le film va pas assez loin sur l'aspect violence. Comme je l'ai expliqué, je comprends le choix, etc. Mais ils auraient pu en mettre tellement plus sans tomber dans le ridicule. Là, ils sont vraiment extrêmement timides. Ils auraient pu aller bien plus loin, sachant que quand même on a des membres un petit peu découpés, etc. Donc on montre qu'on souhaite quand même montrer une certaine violence et une certaine dominance physique de l'ours. Je pense qu'ils auraient pu aller plus loin et ça aurait été d'autant plus jouissif. Alors évidemment, je parle en tant qu'adepte de films gore et adepte de films d'horreur, mais moi ça m'a manqué, je trouve que ça manque un peu de giclée de sang. Sans être excessif, j'aurais monté le curseur de au moins 2-3 degrés, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus trashouille, ça aurait fait plaisir à voir. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je comprends, pour attirer le plus de spectateurs possible, pour être le plus grand public possible, je peux comprendre qu'on réduise un peu le nombre de litres de sang que l'on met à l'image, mais mon côté vampire reste un peu sur sa faim. Et la dernière chose dont je voulais parler avec vous, c'est que comme je vous l'ai dit, ce film a une morale, du moins un aspect moral qui fait que même si on lit le film au premier degré, le film est intéressant. Parce qu'au final, notre film, si on le prend comme un slasher, le méchant c'est qui? C'est l'ours, et pourtant pour moi l'ours c'est le héros du film. Ils réussissent le tour de force de faire un espèce de retournement où au final le méchant devient le héros. Moi à la fin j'étais en mode cocaïne beer suprématie, j'étais à fond pour l'ours, j'étais en mode ouah l'ours, vas-y continue. Franchement ça devient le héros du film, donc déjà il y a un retournement des codes qui est très intéressant et ce retournement de situation il est clairement au service d'un message écologique et d'un message de respect de la faune sauvage avec toute la thématique qui va revenir en boucle sur le fait de pas laisser des trucs traîner dans la nature. Tout simplement, aussi simple que ça. On peut même aller plus loin avec du coup une espèce d'humanisation de l'ours qui fait qu'on va développer une empathie pour le personnage de l'ours qui est censé être le méchant et cette empathie va forcément nous inciter à un meilleur respect du monde animal. Faire un film inspiré d'un fait réel qui a malheureusement coûté la vie à l'ours va peut-être mettre en lumière cette histoire et potentiellement faire réfléchir les gens sur déjà les déchets dans la nature mais aussi les relations entre la nature, la faune sauvage et les produits artificiels, notamment les drogues. D'ailleurs au passage en me renseignant sur l'anecdote j'ai vu qu'il y avait pas d'études sur les ours pour savoir quels effets la cocaïne avait sur eux, mais très malheureusement les effets de beaucoup de drogues sont connus sur beaucoup d'animaux de compagnie puisque par contact avec l'humain, mais aussi du fait de la totale bêtise humaine, il y a des gens qui font consommer de la drogue à leurs animaux de compagnie, je veux dire à l'aide. On a à l'inverse des statistiques sur beaucoup d'autres races d'animaux, que ce soit les chiens, les chats ou tout autre animaux de compagnie, les lapins, etc. sur les seuils de tolérance qu'ils peuvent avoir et les quantités qui seraient toxiques ou pas toxiques, etc. J'ai trouvé ça hyper triste et en soi, le fait d'avoir vu ce film m'a conduit à me renseigner. Donc on a aussi un petit aspect prévention dans le film et ça fait plaisir de voir que, comme je vous dis, même en lecture premier degré, le film va quand même porter quelque chose, ce qui montre là encore une vraie intelligence dans les choix des thématiques et la façon dont elles sont amenées dans le film. De plus, un film d'animal tueur où c'est l'animal qui est acclamé, personnellement ça fait plaisir à ma petite fibre de sensible des animaux dans les films. Si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que j'ai vraiment beaucoup de mal avec les films où il y a des animaux dedans, j'ai vraiment du mal avec ça et j'avoue que ça a fait plaisir de voir que ici, au lieu d'être diabolisé comme dans d'autres films particulièrement connus comme Les Dents de la Mer ou autres, il y a ce retournement de situation qui fait que l'ours devient le héros. Après c'est peut-être que moi, hein, mais moi j'ai soutenu l'ours. Donc c'est le moment de faire le bilan, je pense que vous l'avez déjà plus ou moins deviné, j'ai passé un super moment, c'était trop bien. Voilà, ça c'est mon avis, ça c'est mon bilan. Non franchement, le film est super kiffant, j'ai passé un très bon moment, il est très intelligent dans son écriture, il est très intelligent dans la façon dont il est filmé, on sent que chaque chose a été pensée et réfléchie pour faire plaisir aux spectateurs, que eux-mêmes se sont fait plaisir derrière la caméra et ça fait plaisir de ressentir autant de passion et de bonheur dans un film, je sais pas comment vous dire ça, il y a vraiment quelque chose de super positif qui irradie de ce film alors que c'est un ours qui massacre des gens. C'est drôle, c'est frais, c'est fun, c'est maîtrisé, c'est jouissif, c'est rythmé. Franchement, que demande le peuple? Mais que demande le peuple? Est-ce que je vous recommande ce film? Oui, totalement, j'ai passé un super moment, c'est pas trop gore, c'est pas trop violent, donc pour les gens qui sont un peu sensibles, je pense que vous pouvez quand même aller le voir, et franchement, détente, c'est de la détente, mais c'est de la détente avec un film qui te respecte en tant que spectateur et qui a fait un super travail. Parce que c'est pas parce que le spectateur va poser son cerveau comme disent certains qu'il faut bâcler ton film. Merci Cocaine Beer, merci pour ce moment de pur plaisir jouissif. C'était bien. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur Cocaine Beer, ou plutôt Crazy Beer, dans sa traduction
française jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit like juste en dessous, ça fait plaisir, ça donne le smile, ça aide YouTube à référencer la vidéo. De même que les commentaires, mais surtout dans les commentaires, dites-moi si vous avez vu le film et si vous aussi vous avez kiffé le Cocaine Beer. Honnêtement, je crois que j'ai pas été la seule, j'ai l'impression que les retours sont plutôt positifs sur le film, mais comme j'ai un peu tout coupé, j'ai pas de retours sur les réseaux, j'ai les retours des gens dans mon entourage, mais c'est vrai que dans mon entourage, on a tous été super enthousiastes. J'ose imaginer que ça va être le cas de beaucoup de monde, et rien que ça me fait plaisir. Si jamais vous n'avez pas vu le film, je vous le recommande, allez le voir si vous voulez kiffer votre moment, parce que franchement, c'est pas non plus un chef-d'œuvre absolu, mais c'est un film qui fait tellement le taf pour lequel on va le voir, que c'est plaisant, mais c'est très présent. Bref, je me répète. Donc laissez-moi en commentaire si vous avez envie de voir le film, si vous l'avez vu, si je vous ai convaincu ou pas d'aller le voir. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez également vous abonner, c'est juste en dessous, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça vous permettra d'être prévenu des futures vidéos sur la chaîne. Moi, je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages. J'espère Cocaine Beer, regardez Cocaine Beer, soutenez le Cocaine Beer. Surtout, prenez soin de vous et nous on se dit à très vite. Bon, je reprends l'angle que j'ai déjà testé dans ma vidéo sur... Chat qui bouge. Dans ma vidéo sur... En plein feu. J'aime bien cet angle, alors là on voit mon ombre. Ah, je vais peut-être me décaler un peu parce que... On voit peut-être un peu trop ma propre ombre. Je trouve pas ça super gênant. Et là on est le soir. Honnêtement, je trouve pas ça scandaleusement différent. Je sais pas ce que vous en pensez. On a toujours ces histoires de reflets dans les lunettes, mais ça j'y pourrais rien. Pour le coup... Bah, il faut bien qu'il y ait des lumières parce que sinon on sera dans le noir, vous y verrez rien. Le nombre de fois où je filme quand il fait nuit, je pense que ça devrait le faire. Et en cela, le film est super. On va et de Cocaine Beer suprématie, ouais. Enfin, franchement, moi, chaque fois que l'ours il apparaissait, j'étais en mode oh, lequel il va tuer, que va-t-il se passer? J'étais vraiment trop à fond. J'ai trouvé que ce film avait vraiment quelque chose de... Il casse pas trois pattes à un canard, mais il le fait bien. Ça transparaît à travers l'image et ça vient jusqu'à toi et tu kiffes ton moment. Et ça fait plaisir, on aime ça, kiffer notre moment. Franchement, je trouve qu'en ce moment, on a des films comédies horrifiques qui sont très cool. Je sais pas si c'est que les gens ont besoin de se détendre. Pendant un moment, on n'a pas eu grand chose dans ce domaine-là, on a eu une petite pause, et là je sais pas si c'est que les gens ont besoin de se détendre, ou s'ils ont envie de voir des tripes à l'air mais d'en rigoler. Bref, je ne vous embête pas plus, je vous remercie d'avoir regardé ces scènes post-génériques, et je vous dis